Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'indice MSCI World ACWI. Donc le but de cette vidéo est de vous expliquer que cet indice boursier est le plus révélateur en termes de performance, en termes d'indication de tous les indices. Pourquoi? Déjà, tout simplement, cet indice répartit l'ensemble des valeurs sur plusieurs zones géographiques très larges. On parle environ de 24 pays développés et de 23 pays émergents. Donc déjà, vous comprenez qu'en étant investi sur cet indice, vous allez avoir une répartition du risque sur énormément de pays, énormément de zones géographiques, même si ce n'est pas le monde entier, puisqu'il n'existe pas un indice boursier qui couvre tous les pays du monde, c'est impossible à trouver. Donc, de par ce fait, on va essayer de rechercher un indice qui peut épouser le maximum de valorisation mondiale, de capitalisation à travers le monde. Donc, vous comprenez très simplement que lorsque vous regardez cet indice, vous allez avoir une meilleure appréhension de ce qui se passe au niveau des marchés mondiaux. C'est très logique. Le souci, la plupart du temps, c'est que quand vous investissez sur un indice, vous allez souvent investir majoritairement sur l'indice de votre pays. Donc, par exemple, pour la France, on va prendre le CAC 40. Quand on va parler de ce qui se passe au niveau de la bourse, des hausses comme des baisses, on va utiliser le CAC 40. Le souci avec ce type de raisonnement et qui est propre à tous les pays du monde. J'imagine que dans n'importe quel pays au monde, on prend principalement l'indice du pays en référence. Si on est en Espagne, on va prendre l'IBEX, l'indice espagnol. Si on est en Italie, on va prendre l'indice MIB de l'Italie. Donc, le souci avec cela, c'est que l'on croit, la presse, les journalistes, essaient de nous faire croire que c'est très révélateur de la bourse dans son ensemble. Or, il y a plusieurs limites à ce raisonnement. Déjà, l'indice d'un pays, en général, est calqué sur les performances majeures des plus grandes capitalisations de ce pays, comme pour nous le CAC 40. Alors, la chose est que ce n'est pas révélateur de l'économie mondiale ni de la structure des entreprises mondiales. Par exemple, pour revenir au CAC 40, on peut dire sans trop se prendre de risques que le CAC 40 est investi principalement dans des secteurs traditionnels. Quand je parle de secteurs traditionnels, je vais parler prioritairement de tout ce qui touche à l'industrie lourde ou de précision. On va toucher au secteur de l'énergie, notamment le secteur pétrolier. On va être aussi énormément investi sur le secteur de la banque assurance, c'est-à-dire globalement des secteurs très anciens et qui sont révélateurs d'une économie qui est plutôt traditionnelle. Donc, je reprends, si on est sur ce type d'indice, on a la vision d'une économie d'un pays par exemple en l'occurrence la France qui fait 70 millions d'habitants par rapport à la population mondiale qui est de 8 milliards d'habitants évolutifs comme vous le savez, et sur des secteurs très traditionnels. Donc vous comprenez très bien qu'avec ce type de raisonnement, on va être très limité en termes d'analyse. On prend en fait le problème boursier et de la valorisation des sociétés boursières sur quelque chose de très éphémère. Par exemple, pour en revenir au CAC 40, le CAC 40 ne représente même pas 3% de l'ensemble des capitalisations boursières mondiales sur les grandes sociétés. Deuxième limite, mais que l'on retrouvera cette fois-ci sur les indices World ACWI, c'est qu'on prend en charge uniquement les grandes capitalisations. Le CAC 40, en général, même s'il y a 2-3 exceptions, il s'agit des 40 plus grandes capitalisations boursières en France. Sur l'indice MSCI World ACWI ou MSCI ACWI, on est à peu près sur 3000 valeurs. 3000 valeurs sur
46-47 pays différents qui sont des pays développés pour moitié d'entre eux et des pays émergents, on va dire, pour moitié d'entre eux. Attention, encore une fois, quand on parle de deux types de pays riches et on va dire en voie de développement ou émergents, la répartition n'est pas égale. C'est-à-dire que même en prenant ce MSCI acquis, nous avons plus des 3/4 des valorisations et des capitalisations qui sont sur les pays dits développés ou riches et moins d'un quart, nettement moins d'un quart, sur les pays dits émergents. C'est-à-dire que, comme je disais précédemment, même si vous avez un indice très large comme le acquis, vous allez tout de même avoir certaines limites. Pour en revenir donc à ces comparaisons qui sont faites entre l'économie d'un pays et la bourse, c'est dû aussi